Je voudrais remercier aussi, en particulier mes frères roms, qui sont là aussi aujourd'hui. Alors, je n'ai pas l'habitude d'être un grand orateur, il m'a fallu écrire quelques mots, bien sûr, pour désigner un petit peu ce qui se passe actuellement en France. Chers amis sympathisants, merci de soutenir cette manifestation. Il y a quelque temps, jour pour jour, un certain candidat à l'élection présidentielle est venu apporter son soutien et son engagement que s'il était élu, il s'engagerait à abolir le livret et le carnet de circulation, ainsi que la loi qui va avec, c'est-à-dire la loi de 1969, qui oblige tous les tziganes, ou gens du voyage si vous préférez, à être détenteurs d'un titre de circulation sur le territoire national qui n'a pas de valeur en tant que pièce d'identité. Toutes les communes ont pour obligation de ne pas dépasser l'inscription de rattachement des tziganes au-delà de 3%. C'est ce qu'on appelle le quota. De cette loi, pour pouvoir voter, il faut justifier votre rattachement de plus de 3 ans. Et bien sûr, tout est mis en œuvre pour ne pas vous inscrire et vous signifier d'aller voir plus loin. Cette loi ne vous donne pas les mêmes droits que tous les citoyens. Déjà, vous n'êtes plus un citoyen européen. Ensuite, vous n'avez pas droit aux allocations logement. Vous n'avez pas droit aux APL. Difficulté d'ouvrir un compte en banque. Pièce d'identité oblige. Refus des services publics pour les propriétaires de terrain, d'avoir de l'eau, de l'électricité, la moindre des choses. Parce que juste à côté, souvent il y a des animaux où eux, on ne se pose pas la question, on leur donne. De toute façon, tout a été fait de manière à marginaliser et à repousser davantage cette population. Par contre, pour défendre la République pendant les périodes sombres de notre histoire, nous avons répondu présent. Et pour nous remercier, pendant la Seconde Guerre mondiale, la France de Vichy a procédé à l'internement des tziganes. Décret d'avril 1940. Mon peuple a subi l'internement presque pendant 6 années, après qu'ils ont dû abandonner tout sur place. 2 ans après la fin de la guerre, on nous a libérés après les prisonniers et le collabo. Aucune aide ou soutien nous a été proposé. Difficile pour une majorité de gens analphabètes de surmonter les contraintes administratives ou pour demander une quelconque réparation ou compensation. Bien au contraire, tout est passé sous silence. Aujourd'hui encore, la France ne reconnaît pas toujours son implication dans ces faits, alors que nous ne demandons aucune réparation ou indemnité. Les tziganes ne vendent pas leur mort. La souffrance, l'exclusion, la discrimination, le rejet font partie de notre quotidien. 600 ans que des lois ne cessent de s'ajouter davantage pour assassiner un peuple riche en histoire, en culture et bien d'autres valeurs humaines, où la vie communautaire est un pilier fondamental basé sur la sagesse et les traditions de nos anciens. Oui, nous avons cru voir une lueur d'espoir avec certains candidats à l'élection présidentielle. Mais le constat aujourd'hui est alarmant. Les carnets se suivent et se ressemblent. La preuve sur l'abolition du carnet de circulation où il était visé tous les mois et qui a été reporté pour 1 année. Les commissions, que dire des commissions censées résoudre quelque peu les problématiques, stationnement et autres problèmes liés à la sédentarisation. Refus des maires sur leur commune d'accepter des tziganes en leur coupant l'eau, l'électricité et j'en passe. Je ne dis pas exactement tout ce qui peut mettre tout en œuvre justement pour pouvoir chasser davantage cette population. Ces commissions sont à l'écoute, c'est vrai. Mais derrière tout cela, des lois sont prises sans nous en consulter. Bien sûr, visant à chasser toujours plus loin les tziganes. Tout à fait de manière à le chasser du territoire de France, comme Louis XIV l'avait fait en 1686, chasser du royaume de France les Bohémiens en les déportant sur le Nouveau Monde ou alors en les mettant aux galères. La semaine dernière, après une convocation par le commissaire européen des droits de l'homme, où j'exposais toutes les difficultés discriminatoires que nous subissons au quotidien. On me pose la question pour un communiqué de presse. Qu'est-ce que j'attends de cette rencontre? Ma réponse a été la suivante. Monsieur le commissaire, toute ma vie j'ai été salarié.
Mon grand-père a fait 14-18, mon père a défendu la France, comme certains de mes oncles qui ont pris le maquis ou ont refusé de se soumettre à l'envahisseur. Ma mère a été internée pendant 6 années, parce qu'elle était tzigane. Moi aussi j'ai donné mon temps sur les drapeaux, comme tous mes frères. La France a eu besoin de ses enfants, nous avons répondu présent. Aujourd'hui je pleure pour mon identité et à chaque fois qu'il faut que je vous supplie de me redonner ma citoyenneté et les mêmes droits. Que dois-je dire à mes enfants? Oui, qu'il était un beau pays où les hommes naissaient libres et égaux en droit, ou alors il existait un beau pays avec les mêmes valeurs, avec un joli drapeau, symbole de pureté, de justice, de fierté. Mais ce drapeau avait une énorme tâche que nul n'a pu enlever et qui avait pour nom discrimination. Mes amis, je vous remercie. Aujourd'hui, je dédie mon combat aussi à tous ceux qui souffrent de cette exclusion et de ce rejet. Merci à vous tous.